Aujourd'hui, je vais vous parler de musique. Il y a 20 ans, quand je dirigeais Valeo Climate Control Europe, et que j'étais basée à Nogent-le-Rotrou, j'adorais aller dans l'usine. Alors on y allait avec le comité de direction pour respecter les routines que nous avions mises en place, mais j'aimais aussi y aller à l'improviste, toute seule, parce que cela me permettait de rencontrer des personnes extraordinaires. Cela me confortait vraiment dans l'idée que ce qui fait la richesse d'une usine, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent et qu'il faut en prendre soin. Et pour moi, le prendre soin passait d'abord par la mise en place de processus de responsabilisation. Un jour, Jean-Marc, un opérateur, alors que j'étais dans l'usine, me tend ce CD, Les gens de dehors. Cela racontait l'histoire d'un homme qui était devenu SDF. C'est lui qui avait écrit les paroles, la musique, qui interprétait et qui avait produit le CD. J'étais bluffée et je me disais que quand on a la chance d'avoir dans nos équipes des personnes capables de réaliser un tel projet, ce serait du gâchis de ne pas solliciter également leur talent, leur créativité pour leur travail. Mais alors, comment libérer les énergies ? Comment donner plus de pouvoir d'agir aux collaborateurs en première ligne ? 3 incontournables. Programme de suggestion, projet transverse, challenge interne. Cela fonctionnait à merveille. Et pourtant, j'avais 2 petites frustrations liées à des difficultés que nous rencontrions. La tendance à l'essoufflement et la difficulté de communiquer en interne. J'avais toujours l'impression qu'on réinventait la roue et que malgré les efforts, personne ne savait vraiment ce que faisait son collègue. En fait, à l'époque, il m'aurait fallu Sociable. Avec Sociable, on aurait pu digitaliser les programmes de suggestion et donc créer beaucoup plus d'interactions, mettre en valeur les meilleures idées. On aurait pu tenir informé sur l'avancement des projets transverses ou encore sur les résultats des challenges internes en mettant en valeur ceux qui avaient gagné. Grâce à la gamification d'ailleurs, nous aurions forcément maintenu la dynamique de façon beaucoup plus aisée. Jean-Marc aurait pu faire un concert en ligne, par exemple, et d'autres collaborateurs auraient eu envie de partager leur passion. Et tout cela crée beaucoup d'esprit d'équipe. Dans le CD, il y avait aussi une dédicace. Signé Bellart, le nom de scène. Que ma chanson vous porte chance. Eh bien oui, merci Bellart. Cette chanson a été très importante professionnellement et personnellement pour moi. Et tous ceux qui connaissent mon engagement à Habitat Humanisme dans la lutte contre le mal-logement, ils verront sans doute un acte prémonitoire. Je vous invite à réagir à la vidéo, à lire l'article qui l'accompagne, qui donne plein de petites astuces et de détails, et surtout à indiquer dans les commentaires comment vous engagez et vous responsabilisez vos collaborateurs dans vos usines.